Est-ce que Marseille doit absolument s'accrocher à son entraîneur? Alors, le mot que tu as dit qui est important, c'est absolument. Alors, absolument, non, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un club de football. Évidemment, si c'est de lui faire une rallonge exceptionnelle, bah non. Mais en revanche, oui, l'OM doit s'accrocher à Igor Tudor. Alors, c'est marrant parce que c'est un des coachs les plus clivants de l'OM depuis un certain temps. Alors, il y a d'autres qui étaient clivants, mais pour d'autres raisons. Mais lui, il est vraiment clivant de par sa manière d'être. On a remarqué qu'il continue à parler italien. D'ailleurs, c'est un bon signal pour la Juve. De par son management. Et on l'a dit pour le PSG tout à l'heure, il y a les chiffres. Les chiffres, ils sont excellents. L'OM peut terminer la saison avec 79 points en gagnant les 2 derniers matchs. 79 points, c'est un de plus qu'en 2009-2010, l'année du titre de l'OM, du dernier titre de l'OM, ou ramener à la victoire à 3 points de la saison 91-92, donc l'équipe de Tapi, Goethals et compagnie, qui avait été éliminé tôt en C1, mais qui avait fait un parcours démentiel en championnat, qui avait eu 81 points. Donc imaginez quand même ce que c'est. Et je rajoute qu'il a le meilleur ratio de victoire depuis 30 ans pour un entraîneur, c'est-à-dire 57,5% de victoire. C'est mieux que Deschamps, que Guéret et tous les autres. Non, mais c'est surréaliste. Et surtout, souvenez-vous des sifflets avant le début du championnat. Donc, il a réussi quand même un tour de force qui dit qu'il est quand même armé pour entraîner un club comme l'OM. Je pense que lui, alors peut-être que lui un peu moins que l'OM, mais il y a un besoin de stabilité. Il n'est jamais très stable dans les clubs. Ça se termine toujours assez vite. Mais quand même, l'OM, là, elle sort quand même de Villas-Boas, de Sampaoli, ça se termine toujours très vite et à un moment, redémarrer à zéro tout le temps, c'est pas une solution. Moi, j'ai juste on peut pas lui faire de gros reproches, on va dire, sur le parcours, parce qu'évidemment, ils sont 3e, c'est moins bien que l'an passé, mais il y a Lens, voilà. Lens qui fait une saison exceptionnelle. Peut-être qu'on se dira dans 2-3 ans que cette équipe-là, avec certains joueurs qui sont dans certains clubs, on se dira, ah ouais, ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Moi, le seul problème que j'ai avec lui et la seule doute que j'ai pour la suite, c'est évidemment le management. Je trouve qu'il a gâché certains joueurs. Alors, je ne mettrais pas forcément Payet parce que Payet n'avait peut-être plus le répondant pour jouer le jeu qu'il voulait développer. Et après tout, c'est lui le mettre à bord. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En revanche, un joueur comme Matteo Guendouzi, je trouve que c'est un peu dur ce qui lui a été réservé parce qu'en gros, pour faire simple, c'est une première partie de saison à un poste qui n'est pas le sien, où il fait le job et après une disparition quasiment... je ne vais pas dire total, mais presque en deuxième partie de saison. Donc je trouve que là-dessus, il a mieux à faire. Et c'est sûr que le doute que j'ai, c'est sur une deuxième saison avec un entraîneur comme ça. Je pense qu'il faut un sacré renouvellement des cadres et des joueurs. Et ce qui semble être le cas. Hein. Ce qui semble être le cas, mais c'est jamais très bon non plus. Donc il y a ce doute-là. Mais en tout cas, quand même, ce serait compliqué de lui dire aujourd'hui, la Juve te veut, eh ben vas-y, on s'en fout. Non, je pense que c'est pas possible. Voilà, parce qu'encore une fois, il faut quand même prendre le fond du travail. Il a été quand même très bien réussi. Moi, ce que j'aime chez Igor Tudor, c'est qu'il a donné un cadre. Et que Marseille a besoin de cadre. C'est-à-dire que Marseille, on sait, c'est une ville qui déborde d'émotions, qui est souvent dans l'irrationnel. Et ça peut parfois porter le collectif. Mais je pense que ce qu'il lui faut, c'est un entraîneur qui ne fait pas de sentiments. Et s'il y a bien un entraîneur qui ne fait pas de sentiments, c'est Igor Tudor. Voilà, je pense que c'est le coach qu'il faut, plus qu'au club, quasiment à la ville. À cette ville-là de Marseille. Il a un plan, il est froid. Il ne se laisse pas parasiter par ce qui peut se dire autour. Et on sait qu'à Marseille, il s'en dit beaucoup. Je trouve qu'avec son duo avec Longoria fonctionne aussi à merveille. Et qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il fait cette saison-là, qui on l'a dit à travers les chiffres, et d'un certain point de vue exceptionnel, alors qu'il n'a pas une équipe grandiose, qu'il n'a qu'un seul joueur de classe mondiale, pas n'importe lequel, c'est vrai, Alexis Sanchez, et qu'il a su tirer, et pour moi c'est son bénéfice premier, le meilleur de tout le monde. Il a su aussi pallier les gros coups de mou. Il avait une réponse à tout, Tudor, pendant cette saison. Et je trouve que de ce point de vue-là, il faut s'accrocher à ce bonhomme-là. Alors, on sait qu'avec ce genre d'entraîneur qui est très exigeant, qui peut être aussi parfois, non pas dans le conflit, mais quand même dans un... Il n'en a pas peur en tout cas. Voilà, rentre dedans. Voilà, rentre dedans. On sait que ça peut très vite fuser, que ce ne sont pas forcément des entraîneurs bâtisseurs qui créent quelque chose sur 4, 5, 6 ans. Malgré tout, 1 an, ça me semble trop court. Et qu'il a absolument prouvé qu'il avait l'étoffe, la stature, la personnalité aussi pour s'intégrer dans cette ville et dans ce club. Et justement, la personnalité, le cadre, c'est souvent ce qui a manqué à Marseille pour viser plus haut, quoi. Toi, si tu devais choisir entre lui et Bielsa, tu dirais qui, Maxime? Ah, tu me lances comme ça, ouais. Ah bah moi je suis pas... Alors, d'abord, je finis un truc sur... t'as raison.
Guendouzi qui a vraiment l'image de l'OM, on va dire. Ouais. C'était le joueur qui correspondait à ça. Payet. Il aurait pu avoir des gros états d'âme. Et finalement, c'est resté toujours Et dans Payet, un cadre pareil. sportif pareil de Payet. Mais pourquoi ? Parce que la direction est toujours restée avec lui. Alors, entre lui et Bielsa, là, je vais en faire hurler beaucoup. Mais moi, je suis pas dogmatique et j'aime beaucoup ce que Tudor a fait. Alors, il a ses réserves, mais je trouve qu'il a ramené aussi... Donc, tu choisis... Ah bah moi, oui, parce qu'il n'y a pas de com, j'aime bien le côté, c'est droit dans les yeux, il dit ce qu'il pense, s'il a envie de vous dire merde, il vous dit merde, et voilà. Et quel est le point commun entre les deux ? C'est d'avoir ramené au Vélodrome une ferveur. Alors évidemment, c'est pas exactement pareil, même si il y a cette exigence de jeu à 200 à l'heure tout le temps. Voilà. Et pour le coup, ces joueurs, lui, à Tudor, n'ont pas fini complètement cramés. Enfin, du moins, pas à ce niveau-là, ils n'ont pas lâché. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Igor Tudor, parce qu'en plus, je pense qu'il avait aussi sous la main un peu moins de matériel que Bielsa. Je sais que t'aimes pas Sampaoli, mais quand tu dis qu'il a ramené de la ferveur au Vélodrome, il y avait quand même un petit peu de ferveur Oui, sous c'est Sampaoli vrai. aussi, Maxime. Donc Ouais, là, je t'ai mais trouvé j'aime un peu bien. dur. Non, là, t'es un peu dur. Oui, mais j'aime bien ce côté froid. Sampaoli, il montrait les muscles, tout ça, lui, il montre pas les muscles. C'est ça. Et encore une fois, j'aime beaucoup le côté, et comme tu l'as très bien dit, c'est que Comme souvent, je dis très bien les choses. Bielsa et Sampaoli, ils paraissent être faits pour Marseille. C'est-à-dire qu'on les voit, on se dit, bah, évidemment, c'est des volcans. Alors lui, c'est un volcan, sauf que c'est volcan interne. Et j'aime bien ce côté un peu dur. Et pourtant, j'avoue que j'étais assez sceptique et je trouve que ce serait dommage qu'encore une fois que l'OM se retrouve à devoir changer d'entraîneur alors qu'il y en a quelqu'un qui a construit quand même quelque chose de très bien sur l'année, même s'il manque évidemment cette deuxième place.